Bienvenue dans ce plateau spécial de la semaine. Bon après-midi, peuple de Dieu. Nous savons que vous êtes très nombreux, éparpillés dans le monde entier, en train de nous suivre. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble abondamment. Alors, nous sommes très contents de nous retrouver encore cet après-midi dans notre émission plateau spécial de la semaine, où nous vous parlons des activités hebdomadaires qui se sont déroulées dans l'église La Force Internationale des Réveils Évangéliques, qui est conduite par le révérend Freddy Bikomba. Je ne suis pas seul. Cet après-midi, je suis accompagné de deux personnes qui vont vraiment nous bénir en partageant avec vous ce que nous avons vécu. Alors, moi, c'est la servante de Dieu Esther Okitengadi. Bonjour, Papa Benjamin. Bonjour, Maman Esther. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Maman Maggie. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes très contents de partager avec vous ces plateaux. Comme je le disais tantôt, je suis avec l'ancien Benjamin Poy, fils de Noun, ainsi que Maman Maggie Bokolombe. C'est avec eux que nous allons partager vraiment les bénédictions, la prédication, vraiment les enseignements de l'homme de Dieu qui s'est déroulé, tout ce qui s'est déroulé comme événement durant cette semaine. Alors, très particulièrement, le thème de cette semaine était l'attachement à Dieu, qu'importe les conditions. Kokangamana Nzambe. Qu'importe ma condition, ma situation, oyo koki kolekisana vi na yo, même la situation oyo zo lekisana minutes oyo. L'attachement avec Dieu. Alors, c'était ça le thème de cette semaine. Nous étions vraiment bénis cette semaine lorsque les serviteurs de Dieu nous avaient partagé avec nous ces thèmes. C'était vraiment une grande bénédiction pour nous. Il nous a appris comment nous attacher à Dieu, qu'importe les situations, qu'importe maladie, qu'importe kozanga, qu'importe nyoso oyo kosala yo pasi na motema. Vraiment, il nous a dit que l'attachement à Dieu était très bénéfique pour nous. Et bien spécialement, ces matins, ces dimanches, il nous a parlé encore d'un sous-point, dont il a dit vivre l'attachement inébranlable en Dieu et en Jésus-Christ. Nous étions encore fortement bénis ces matins. Voilà pourquoi nous vous proposons ces petits extraits de ce qui s'est passé durant la semaine suivante. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous parlons de l'attachement sans condition. Qu'importe les conditions, nous serons attachés au Seigneur. Alors maintenant, comment vivre cet attachement inébranlable en Jésus-Christ? Lisons un peu Job 22, verset 21. Job 22, 21. Job chapitre 22, verset 21. Job chapitre 22, verset 21. La Bible dit ceci. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Voilà. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Quand on dit attache-toi à Dieu, là je vois l'impératif. C'est un ordre. On te dit de t'attacher. C'est une obligation de s'attacher à Dieu. C'est un ordre, un commandement absolu. Là, je m'adresse aux chrétiens nés de nouveau. Attachement à Dieu, ce n'est pas un choix relatif. C'est un choix absolu. Car c'est une recommandation de t'attacher au Seigneur. Attache-toi à Dieu. Qu'importe les conditions, qu'importe l'argent, le moyen, qu'importe le bonheur, attache-toi à Dieu. En tout lieu et partout tu seras. Attache-toi à Dieu. En servant l'Éternel, attache-toi à Dieu. Dans le ménage, attache-toi à Dieu. Dans ton entreprise, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois un entrepreneur puissant, attache-toi à Dieu. Ne considère pas tes serviteurs et tes servantes, tes employés comme les esclaves, mais des hommes et des femmes qui travaillent dans le service sacerdotal de ton entreprise, et tu dois les aimer comme le Père t'aime. Attache-toi à Dieu. Il faut voir l'emploi de Dieu partout.
Mais c'est ça, non? Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc quand je vois une personne devant moi, je ne peux pas lui faire du mal. Si je le fais mal, je fais mal à l'image de Dieu. Il faut que nous rentrons dans cette dimension de la compréhension de la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La compréhension de la parole de Dieu dans sa dynamique contextuelle fera que tu puisses vivre l'évangile de Jésus dans toutes les dimensions de la vie. Celui que je vois est l'image de Dieu. Je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux jamais l'empoisonner car il est l'image de mon Père. D'ailleurs, nous venons de la même souche. Adam et Ève, ils sont frères et sœurs. Et c'est là où nous convergeons. Tous dans la gloire éternelle. Dans la gloire éternelle, on n'aura pas de famille. On n'a pas de famille. Une seule famille de Dieu. Dieu étant que notre Père. D'ailleurs, là, le système familial sera ébranlé. Le système familial sera ébranlé. Il n'y aura pas mari, femme et enfant au ciel. Il n'y a que les enfants de Dieu ayant un seul Père céleste pour le louer et l'adorer. Ça, c'est la vie des enfants de Dieu. J'essaie un peu de vous ramener à comprendre, n'est-ce pas, le son de la vie. Alors, je vous ai bien compris ce jour-là, le jour de mon anniversaire. C'est je voulais vous amener ça. À comprendre la vie, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Nous sommes ça, c'est Dieu. C'était pas, n'est-ce pas, un testament que je vais mourir. Non, pas ça. Simplement, cela qui ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Nous vivons quelque part. Qui importe, même si tu vis 200 ans, tu iras là-bas. Amen. Il y a des réalités de la vie qu'on ne peut jamais se soustraire. Mais c'est que nécessaire. Comment rencontreras-tu cette réalité de la vie? Si tu es en Jésus-Christ, tout ira bien. Donc, attachement à Dieu. Tu ne peux pas détruire ma relation avec Jacob, n'est-ce pas, des hommes de ce monde. C'est pour attache-toi à Dieu en tout et pour tout. Et cela est très très important. Si nous revenons dans ce sens, que nous sommes l'émanation divine, que nous venons de Dieu, et que nous sommes comme Église Fire Ministries, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille Fire Ministries. Vous avez un seul père spirituel. Je crois que la communauté Fire Ministries, vous avez un seul père spirituel. Donc vous tirez son seul modèle et référence et vous aimez comme des mêmes pères, ayant été envoyé par Dieu en ce lieu sous l'autorité d'un gardien de vos âmes. Et vous dites aimez-vous. Ne vous critiquez pas. Aimez-vous. Supportez-vous. Là, vous allez démontrer l'amour de Dieu. Christ a dit, on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous aimez. Vous vous aimez. L'amour est la marque de reconnaissance et d'identification pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Dieu est amour. Et je sais que c'est difficile de mettre à cause de problèmes. Mais comme Dieu est amour, il donne la force. En parlant un peu des qualités d'amour, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens 13. Quand vous lisez tous ces chapitres de 1 Corinthiens 13, et l'amour n'est pas envié, l'amour ne soupçonne pas, mais à la fin il dit que ces 3 choses demeurent en vous. Allez-y, c'est l'espérance, la foi et l'amour, la charité. Et ce sont les choses qui vont nous aider à demeurer ferme dans l'attachement. Crie Amen. Ah, Job est un homme qui a démontré l'attachement au Seigneur. C'est un personnage qui incarne cette vie d'attachement. La cliché de la vie de Job, en lisant, n'est-ce pas, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, il a même la marque de procédé d'attachement. Il est un homme formidable. Je ne peux pas revenir, n'est-ce pas, ce que je vous ai enseigné le mercredi. Job. Là, il dit, la Bible dit dans Job 22, verset 21, il dit,
Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Vous savez, il y a les gens, tu peux avoir l'argent. Tu t'attaches à l'argent, tu n'auras pas la paix. Il y a des milliardaires en ce moment, ils souffrent de maladies incurables. Hein? Où la médecine ne donne aucune solution. Et leur argent, leurs milliards ne peuvent jamais leur donner la paix. Criez Alléluia. Dites Amen. Par contre, il y a un pauvre qui n'a rien, mais il a la paix. Il est en bonne santé. Donc, bien aimé, l'attachement à Dieu, si tu t'attaches à Dieu, tu auras la vraie paix. Tu auras le shalom. Shalom de l'éternel. La paix de Dieu. Cette paix qui est conquise et ressuscitée. Il dit que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Donc sa résurrection manifeste la paix parmi les hommes. Et cela est très important. La paix avec Dieu. Je parle à quelqu'un qui me regarde. Même si ton cœur est troublant, ton cœur est agité à cause d'une situation, je te dis, et la paix. Shalom. Shalom. Et la paix de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Alors maintenant dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre. Voilà, nous sommes dans le l'épître de Pierre, c'est l'épître des pastoraux. Et Pétélo, il y a Pétélo. Voilà. 2 Pierre 1, verset 4. 2 Pierre 1, verset 4. Mais on commence par le verset 3. 2 Pierre 1. À 4. Elle a bien dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez, notre version, afin par elle vous attachiez, que vous deveniez, n'est-ce pas, laquelle vous assure de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Criez Alléluia. C'est pourquoi à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité, car ces choses sont en vous et ils sont en abondance et ne vous laisseront point oisifs, mystérieux pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On va se limiter là-bas. Criez Amen. Alors maintenant, comment vivre cet attachement? 1. C'est en fixant, n'est-ce pas, son regard vers le futur. En fixant son regard vers le futur, des 2 axes de la destinée. Il faut fixer ton regard vers le futur, de 2 axes de ta destinée en Jésus-Christ. En Dieu, en Jésus-Christ. Je répète, c'est en fixant son regard vers le futur de 2 axes de ta destinée, n'est-ce pas, en Dieu, en Jésus-Christ. Pourquoi je parle de futur? Parce que depuis que nous étions venus à l'église ce matin au culte, il y a son passé
Il y a son présent maintenant. Il y a aussi son futur. C'est-à-dire que le zèle que nous avons passé en ce lieu, nous aurons à traverser ces 3 temps. Passé, présent et futur. Amen. Amen. C'est ça. Donc, la marche d'un enfant de Dieu sur la terre, il marche en même temps d'une façon chronologique. Le passé est là, le présent est là et le futur est là. Ce que je fais maintenant pourra affecter positivement mon futur ou négativement. Et si je vois mon futur, ça va me permettre d'agir dans le présent. Il y a ceux qui pour les actes sans regarder le futur. Et aussi sans regarder le passé pour trouver les leçons. Ou aussi de trouver les leçons dans sa propre vie du passé, sans se poser la question, la situation que j'ai vue maintenant et peut-être le résultat de mes actes du passé. Et là, les hommes ne réfléchissent pas. Quand tu marches sur la terre, il faut regarder ces 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Je peux prendre des bonnes dispositions pour l'avenir de mes enfants. Si je jette un coup, un regard dans le passé familial ou dans mon entourage, du quartier, là où tu travailles, tu vois comment les autres qui avaient perdu leur mari, leurs parents, Gloire à Dieu, nous sommes vraiment bénis. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour ces merveilleux messages. Vraiment que Dieu aussi nous bénisse, nous aussi qui avons suivi et partagé ces messages. Voilà pourquoi je vous invite même à partager. Abonnez-vous. Et ça va vraiment être vraiment très spécial pour notre vie spirituelle et physique. Pourquoi pas? Papa Benjamin, nous venons de suivre cette petite séquence de l'enseignement de cette semaine. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter de cela? Merci, Maman Esther. Ce que je peux rajouter, que l'homme de Dieu a parlé de la part de Dieu sur l'attachement. Nous sommes appelés à nous attacher à Dieu, qu'importe les circonstances, favorables ou défavorables, dans le bonheur comme dans le malheur. Nous sommes appelés à nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu parce que nous avons besoin de vivre Dieu comme Job. Nous voulons palper Dieu, nous voulons expérimenter les bontés de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a invités à travers ses enseignements au peuple de Dieu à s'attacher à Dieu, de rester fidèle à Dieu, quelles que soient les circonstances qui sont en train de traverser, de ne pas abandonner Dieu, Amen. De ne pas aller vers Satan, vers le féticheur, mais de rester fidèle à l'église, rester fidèle à Dieu, venir au culte, être présent, servir Dieu, même si tu n'as rien, mais viens à l'église, viens servir Dieu, viens écouter sa parole. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Benjamin, merci. Merci. Maman Maggie, qu'est-ce que vous pouvez rajouter à cela? Bon, moi, je dis d'abord merci à l'homme de Dieu pour ses enseignements. Et ce que je peux ajouter, que nous puissions nous attacher toujours à l'Éternel, peu importe les circonstances Amen. De la vie, Amen. Peu importe dans le bon ou dans le mauvais. Et toujours l'attachement à Dieu aussi nous interpelle à faire la bonne marche avec Dieu dans la fermeté et
ne pas rompre avec Dieu, qu'importe tout ce que nous pouvons voir comme problème, que nous puissions toujours nous dire que l'Éternel est capable de tout, qu'importe ce que nous avions vu, mais l'Éternel peut encore agir autrement dans nos vies. C'est ça que je peux encore ajouter pour dire aux enfants de Dieu de persévérer et toujours d'être aussi fidèle à l'Éternel. Parce que ça aussi, ça demande la fidélité et la loyauté aussi. Et comprendre ça dans ces sens nous permettra d'avancer avec l'Éternel. Alléluia. Merci beaucoup, maman. Dieu est capable. Maman a dit, Dieu est capable. Nous devons toujours rester fermes dans le Seigneur et c'est alors qu'il va nous bénir abondamment. En tout cas, nous sommes très bénis et nous pensons, nous croyons aussi que vous, de là où vous êtes aussi bénis. Voilà pourquoi la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Yesu akotaka na ba frontière akiparate. Voilà pourquoi nos amis qui sont aussi à l'étranger, éparpillés dans le monde entier, ils se sont dit non. Nous aussi, nous devons témoigner la main de l'Éternel. C'est que Dieu a pu faire pour nous durant cette semaine. Comment les enseignements de l'homme de Dieu nous ont bénis par l'attachement au Seigneur, qu'importe les situations. Ils ont dit non, bisope il faut totato là. Voilà pourquoi je vous propose encore une fois cet petit extrait du message de nos frères et sœurs éparpillés dans le monde entier suivant. Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est la votre enfant, petite sœur, maman, la sœur Cynthia Chaco, depuis l'Allemagne. Dans cette semaine, nous avons vécu et nous continuons à vivre la main de Dieu à travers nos prières. C'est pour cela que je vous invite, vous aussi, à venir prendre votre part, de vous abonner massivement sur nos chaînes, la chaîne Facebook et la chaîne YouTube Église Fire Ministries. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être en direct avec nous et pour ne pas manquer une de nos vidéos. Comme moi, je prends ma part chaque matin avec des réveils spéciaux de haute voltige. C'est pour cela que je bénis l'Éternel de nous avoir donné ces patriarches-là, les révérends pasteur Frédéric Bikomba, qui prend de son temps, qui vient chaque matin nous bénir avec des cultes, des feux, des cultes d'étincelles. Ma journée est toujours bénie et celle de mes enfants. C'est pour cela que je vous invite, venez nombreux et abonnez-vous, vous qui êtes loin, qui êtes à l'étranger, à l'intérieur, abonnez-vous massivement. Venez prendre votre part, venez arracher vos bénédictions, venez arracher votre bénédiction et pourquoi pas débloquer là où il était bloqué. N'oubliez pas, Viga toujours. Shalom peuple de Dieu, moi c'est la sœur Christelle depuis Paris. Voilà, j'aimerais juste nous parler sur le thème qui nous a été abordé durant toute la semaine par notre papa, le révérend Freddy Bikomba, qui est donc l'attachement au Seigneur. Peu importe les problèmes, les difficultés, peu importe tout ce que nous pouvons traverser de douloureux, gardons espoir en Dieu, gardons notre attachement au Seigneur. Ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a beaucoup béni. Que Dieu bénisse son serviteur abondamment. Et ainsi que toute la famille Bikomba. Voilà, pour finir, j'aimerais juste vous inviter à vous abonner sur notre page Facebook qui est Église Fire Ministries et ainsi que sur notre page YouTube Fire Ministries. Soyez bénis. Shalom, shalom peuple de Dieu, libota nzambe na pesi bino nyonso mbote partout vos amis. Moi c'est Maman Nadège Lubengi depuis UK. Naza vraiment béni na ba culte na biso tolandaka en live chaque mercredi, vendredi et dimanche. Nzambe vraiment azo opéré ba miracle na ye, nzambe vraiment azo sala ya minene. Et puis na pesi merci beaucoup na papa na biso révérend Freddy Bikomba, na maman na biso maman Jeanne Bikomba ainsi que toute la famille. Nzambe azwa lokomo.
Gloire à Dieu, nous vous saluons et nous vous bénissons. Vous qui nous suivez en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, partout dans le monde entier. En tout cas, nous savons que vous êtes vraiment, vraiment nombreux à nous suivre. Et dès là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Je pense que nous sommes très bénis et nous allons poursuivre cette émission avec nos invités. Papa Benjamin. Oui, mon master. Vivre l'attachement avec Dieu. Kobika kokanga mawana na nzambe, qu'importe les situations, qu'importe motako ko traverser. Je vous ai entendu parler de Job et j'ai aussi entendu l'homme de Dieu parler de Job. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? L'attachement, selon votre compréhension par rapport aux enseignements donnés par l'homme de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter? Merci, mon master. Ce que je peux ajouter, c'est simplement dire que l'homme de Dieu a pris Job comme personnage principal pour montrer aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, que nous devons suivre l'exemple de Job. Il a traversé des moments difficiles, mais Job est resté fidèle à Dieu. Il est resté fidèle à Dieu, c'est-à-dire que Job a kangamaki na nzambe. Na pasi azalaki fidèle. Même moi si na sengaki ala ke nzambe mabe po sima kufa na ye, mais Job a kangamaki na nzambe. Il n'a pas maudit Dieu. Job avait l'espérance. Ayeba ke nzamba ko sunga ye, arobima na circonstance wana, arobima na situation wana. Donc qu'importe les circonstances, qu'importe l'élévation, le patriarche, tu es là, tu vis cet attachement-là. Alléluia, tu vis cet attachement. Donc c'est ça, vivre l'attachement inébranlable à Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est cet attachement ferme, solide, hein, qu'importe le vent de marée, qu'importe la souffrance, le bonheur, tu es là attaché à Dieu en Jésus-Christ. Merci beaucoup, papa. Maman Maggie, nous voulons prendre aussi votre appréciation par rapport à ces grands thèmes, vivre l'attachement inébranlable en Dieu, en Jésus-Christ, maman. Moi, je dirais ceci. Vu ce que l'homme de Dieu nous avait prêché depuis la semaine passée, il nous conduit vraiment à un bon attachement à l'Éternel, dans la fermeté, partant de l'inébranlable, c'est-à-dire qu'importe les problèmes. Parce que tout ça, il est là tout près de nous. Donc, on ne peut pas s'en passer de tout ça parce qu'il est là. Il est là, il nous conduit. Et c'est alors que quand il peut encore nous visiter, que nous ne puissions pas nous dire que c'est tout pour nous. Non, l'Éternel est présent dans tout ce qui se passe chez nous, dans nos vies. Donc, songolo pe kolongola biso na soni to pe na pasi to etungisa ke buka ki motema metango to kangami na nzambe to zoyeba ete nzele eza tango nyonso malamu na ye il nous tient à la main. Amen. To kobanga eloko te yango wana penza na ngaki na expliquer kolanisa mamatea. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Merci vraiment pour cette précision. Merci, ancien. Mais maman, je vous prends encore pour cette préoccupation. Alors, le serviteur de Dieu nous a dit vivre l'attachement inébranlable en Dieu, en Jésus-Christ. Je voulais savoir cette précision. Pourquoi seulement en Dieu, en Jésus-Christ? Pourquoi cette précision-là? Il est le fondement de notre foi. Alléluia. Il est le chemin, la vérité, la vie. Gloire à Dieu. Sur le fétiche, non. Nous nous sommes attachés avec lui, même plante avec lui. Le lingue biblique zolo balabiso que
Ceux-là s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Gloire à Il y a des Dieu. fondements à Kondima la biso. Alléluia. Voilà pourquoi na memba koloba kolandisama na bomoi na biso tozoba ntango nyonso ozotanga ntango nyonso kombo na Yesu Kristo aza moboko ya bomoi na biso. Aza moboko ya bomoi na biso. Il est le fondement de nos vies. C'est lui sur qui nous nous appuyons, c'est Jésus. Alléluia. Papa Benjamin, j'ai cette préoccupation. J'aimerais savoir, est-ce que vous, personnellement, vous vivez cet attachement inébranlable avec Dieu? Et si tel est le cas, quel bénéfice vraiment en bénéficiez-vous? Quel intérêt en bénéficiez-vous? Merci pour la question, Maman Esther. Oui, personnellement, je vis cet attachement à Dieu. Car dans ma vie aussi, je y ai passé les hauts et le bas. Et beaucoup de bénéfices, comme l'homme de Dieu, le patriarche, a prêché. Il a parlé de comment vivre cet attachement en ayant le regard fixé vers Jésus-Christ. Il y a plusieurs bénéfices. Il a dit, pour nous, l'attachement à Dieu, c'est un impératif, c'est de l'ordre. Alléluia. L'attachement à Dieu, c'est pas relatif, mais c'est l'absolu. C'est un ordre. Donc, nous sommes appelés à nous attacher à Dieu pour vivre la paix. Yes. Donc, moi, je vis la paix parce que je suis attaché avec Dieu. Et il y a plusieurs bénéfices, le bonheur, la jouissance. Et Dieu me fait du bien parce que je suis resté attaché à lui. Et on en a connu le haut et le bas, comme je l'ai dit. On en a connu le moment de souffrance, on en a connu le moment de bonheur. Mais tout ça, non seulement l'attachement à Dieu, qui est notre Père, mais l'attachement à l'Église, à mon Église, à l'homme de Dieu que Dieu a établi, le patriarche révérend Dr Freddy Bikomba. Donc, je vis le bonheur, je vis la paix, je suis en bonne relation avec mon Dieu, je suis dans la paix et j'avance dans ma vie, les choses avancent dans la paix et dans la tranquillité à cause de cet attachement. Donc, ata mi pépeye, ata bambongeye, naebi kenzamba kosala. J'ai à moi, comme l'homme de Dieu a dit, la foi et l'espérance de l'arbre. Même si on la coupe, il repousse encore. Yes. Alléluia. Donc, comme Job l'avait dit, l'arbre a de l'espérance, même si on la coupe, il repousse. Donc, nous avons en nous cette foi-là, cette espérance-là. Tokati, ata naebi ke na olek satan wa pasi lelo naebi ke na romona nzambe. Na romona bia no nzambe, nzamba usala kaka. Merci donc, beaucoup, un peu Papa ça. Benjamin. Merci. C'est ça. Nzamba kosala kaka. Même plante avec Jésus. Nzamba kosala kaka. Toujours, je vous supplie et je vous prie de vous attacher toujours au Seigneur. Avec cet attachement-là inébranlable. Nzamba kosila kaka. Asala kaka. Yemora omona kaka. A des grands attachements, il faut asala kaka. Maman Maggie, par rapport aux enseignements que l'homme de Dieu a donnés, qu'est-ce que vous pouvez... Comment, j'allais dire, comment vivre cet attachement inébranlable avec le Seigneur? Comment la pratiquer? Comment vivre attachement inébranlable avec le Seigneur par rapport aux enseignements donnés? Merci, madame. Je voulais dire ceci. Pour bien s'attacher avec Dieu, il faut, dans ma compréhension, il faut être assidu au temple. La régularité au culte demande aussi à ce que l'Éternel puisse agir dans ta vie. Et la sanctification, amenant une vie de sanctification. Et je pourrais aussi dire que si nous attachons aussi à lui, comme je venais de dire, il sera notre bouclier de tous les jours. C'est comme ça que nous le vivons. Il est notre bouclier, qu'importe les épreuves, qu'importe les combats qu'on peut voir comme ça, il nous protège, il nous garantit de beaucoup de choses. Nous ne sommes pas comme les autres. Parce que nous venons au culte, nous entendons la bonne nouvelle, les Écritures saintes, comme nous l'entendons chaque jour. Donc nous ne sommes pas comme les autres. Je pourrais dire quoi?
En conclusion, bon, je n'ai pas conclu, mais je pourrais dire qu'un enfant de Dieu, en s'attachant à Dieu, il a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices. Il vit la gloire de Dieu dans sa vie chaque jour. Il vit les bénéfices dans sa vie, dans la vie de sa famille, dans sa vie de tous les jours. Christ est là, parce qu'il est notre Dieu, il nous protège. C'est ça peut-être que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Nous sommes bénis, nous sommes très contents. Nous tendons vraiment vers la fin de notre mission et nous vous prions de vous abonner massivement, de partager l'émission sur notre compte, sur notre page, Facebook, Église Fire Ministries Kinshasa, ainsi que sur notre chaîne YouTube Fire TV. Alors nous vous invitons vraiment à nous suivre et à partager, à vous abonner et à partager l'émission. Je veux laisser 1 minute ou 30 secondes à nos invités de pouvoir nous parler de leur mot de la fin. Papa Benjamin, je vous prends. Merci, Maman Esther. Liloba Souka, ou bien le mot de la fin, Dieu nous a abondamment bénis. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, l'homme de Dieu, le révérend Dr Freddy Bikomba, parce qu'il est vraiment une bénédiction pour les corps du Christ. Et pas seulement pour les enfants de Fire, mais pour les corps du Christ, les enfants de Dieu partout dans le monde. Vraiment, cette semaine, nous avons bien mangé la nourriture solide, la parole du temps favorable. L'homme de Dieu nous a invités parce que nous sommes en train de traverser des moments de la fin. Le moment dernier où nous voyons les gens se détacher de Dieu et s'attacher aux futilités, à Satan, aux esprits séducteurs. Mais l'homme de Dieu, Dieu lui a parlé et il a parlé de la part de Dieu pour nous inviter. Toya tokangama nzambe na tangwa suko tozali vraiment bazo pengwa bazo tika nzambe pona makamba pamba mutatiki nzambe po ke ne pas banganga mutatiki nzambe po ke na makamba pamba. Mais l'homme de Dieu nous a invités tout au long de la semaine que nous sommes invités, nous sommes appelés à nous attacher tokangama na nzambe. Ata pasi, ata minyoko, ata nzamba pamboli, ata nzamba tomboli, ata nzambe, même si tu n'as rien, mais attache-toi à Dieu. Reste fidèle à Dieu et Dieu va te visiter. Hein? Même si ça tarde, mais le secours viendra toujours. Parce que il a dit, notre souffrance actuelle n'est pas éternelle, mais c'est temporaire. Donc Dieu viendra toujours accomplir, Dieu viendra toujours se manifester dans notre vie. Donc, restons attachés à Dieu, restons attachés à l'église là où tu es. Nous sommes de Fire, nous sommes attachés à notre église et à l'homme de Dieu que Dieu a établi, le patriarche Bikomba, le représentant légal. Donc, attachons-nous à Dieu pour jouir du bonheur et vivre la paix. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Papa Benjamin. Nous laissons la parole à Maman Maggie. Bon, un mot de la fin. Je pouvais dire ceci, interpeller un peu ceux qui sont en dehors de notre église, de l'église où le révérend pasteur est le conducteur, le révérend pasteur Freddy Bikomba est le conducteur. Bien aimé nazo ko interpeller ko talisa libota na nzambe ete tango nyonso bapesaka mbela to mpe balobaka na lonzela na lokasa koyoka liloba na nzambe eza pamba te. C'est parce que il y a des moments où tosi to lembi, tosi to koma na suka, olobi te nga na moni nzamba salaka te. Mais soko mona nzela na nzela lokasa ba pesi yo yaka invitation, yaka koyoka liloba nzambe. Peut-être ozalaki na suka, mais le Seigneur te dit encore qu'il est là. Il continue la marche avec toi, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, il est ton Dieu. Viens. Viens, yaka, tu ne seras pas dessus. Le Seigneur t'appelle. Il est là, il est mort pour toi. Il est là. Il est le dernier dans ta vie à dire, à proclamer un mot de la fin. Lui revient. Yaka, oyoka, lubanzambe. Au comprendre ce que c'est qu'au tambola nzambe. Ce que c'est qu'aux ala assidu au temple. Qu'est-ce que c'est qu'au vivre ba bénéfice. Ya muto azo tambusayo. Nzambe wana. Yango ekoka kozali loba pona ngai venons
venons écouter l'homme de Dieu. J'ai béni aussi les patriarches de la communauté Fire Ministries. Merci, papa, pour les enseignements. Ça nous fortifie, ça nous fait du bien. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, maman Maggie. Merci, papa Benjamin. Nous sommes vraiment à la fin de notre mission. Nous remercions la régie. Nous remercions aussi nos invités de cet après-midi. Et nous vous remercions, vous qui êtes nombreux à nous suivre vraiment de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours branchés. Nous sommes la Force internationale des réveils évangéliques. Église, nous sommes dans l'église Corps du Christ et notre adresse c'est sur l'avenue Sumbi numéro 150 dans la commune de Bandalungwa. Alors nous vous invitons à venir partager avec nous les bénédictions, la gloire de Dieu, partager avec nous tout ce que le Seigneur déverse sur cette grande communauté. Restez branchés tous les dimanches à partir de 19h sur nos chaînes, comme je le disais tantôt, YouTube, Fire TV, ainsi que notre page Facebook, Fire Ministries Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je vous dis ciao en vous laissant ces messages de l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Attachement à Dieu, qu'importe les conditions. Quand je parle de ces conditions, même si ces conditions sont médiocres, attachez-vous à Dieu. Même si ces conditions sont merveilleuses, attachez-vous à Dieu. Que rien ne vous détache de cet attachement. Attachez-vous à Dieu. Le diable peut tout faire pour vous détacher à Dieu. Ne cédez pas. Nous sommes attachés à Dieu parce qu'il nous a attachés et nous sommes attachés à lui. Avec Dieu, cet attachement est réciproque. Il m'a attaché, moi je suis attaché à lui. Et il ne peut pas me lasser. Il ne peut pas m'abandonner. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Ça veut dire, je t'ai attaché mon fils. Tu as attaché ma fille à moi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais il faut toujours avoir le regard fixé sur moi. Il faut toujours avoir le regard fixé sur moi. Il ne faut pas être détaché de Dieu. Même si l'ennemi viendra avec des propositions de bonheur, l'argent soit. Il ne faut pas céder. Ne cède jamais. Ne cède jamais. Attachez-vous à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des occasions. On dit que tu es assis à l'église. Tu es là, il ne rate pas. Non. Que Dieu puisse le biper seulement par une petite bénédiction, un peu d'argent. Vous allez voir, il peut mettre même poli envers les pasteurs. Même vers les enfants. Oui. Il est là quand il vient là, il entre là. On dirait qu'un chien qui entre, un chien ou une chienne est là. Non, je ne vous insulte pas. Je donne un exemple. J'utilise une métaphore. Vous avez un chien ou une chienne sur la paix. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la queue. Il entre là. Tu es là. Tu n'as encore rien. Quand tu es là, tu es là poli. Les protocoles disent entre. Tu es là, tu obéis. Mais un petit mariage là. Un petit bénédiction là. On te dit là, tu commences à bouder. Voilà, ça c'est cette attitude. Ça c'est manque d'attachement à Dieu. C'est ça. Tu es engagé dans le département. On dirait que tu es la première personne, n'est-ce pas, à trouver un travail. On dirait que tu es la première personne, n'est-ce pas, qui est dans les affaires. On dirait que tu es le premier étudiant à étudier. Nous nous sommes passés tant que nous étudions, on travaillait pour Dieu. On travaillait pour Dieu. Il n'y avait pas de raison. J'ai calculé mon temps, j'ai organisé mes programmes. C'est pour dire qu'importe les conditions. Dieu est appelé à s'attacher au Seigneur. Qu'importe les conditions favorables ou défavorables. Dans le bonheur ou de la pauvreté. Dans la médiocrité, dans la souffrance, dans l'honneur. Attache-toi à Dieu. Et nous avons pris, n'est-ce pas, Job comme un personnage biblique type.
Il était intègre. Dieu même a témoigné son intégrité.